Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Nutri. Alors on va continuer aujourd'hui nos vidéos sur les fruits et les légumes et on va attaquer avec l'orange qui est un agrume, fruit des orangers, des arbres de différentes espèces de la famille des rutacées. Il existe donc plusieurs types principalement issus de l'espèce des Citrus sinensis comme les oranges sanguines et les oranges amères produites par le bigaradier. Alors l'orange est originaire de Chine et il faut savoir que jusqu'à la première moitié du XXe siècle, l'orange était un fruit de luxe et souvent offert comme cadeau de Noël et à la Saint-Nicolas aux enfants. Sa culture en bac a longtemps été un symbole de pouvoir pour les aristocrates qui dédiaient des bâtiments spécialisés qui s'appelaient les orangeries. On peut en voir jusqu'à aujourd'hui dans certaines régions. Alors les plus de l'orange, eh bien, elle est composée majoritairement d'eau, mais sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines. Les vitamines A, B et C et est également composée d'énormément d'antioxydants. Pour ce qui est des vitamines, l'orange sanguine est la championne toute catégorie. Au niveau des vitamines B, B9, qui sont parfaites aussi pour former de l'acide folique nécessaire aux femmes enceintes, mais aussi des vitamines E. Ce fruit est juteux et bourré de bienfaits qui a une forte teneur en minéraux comme le phosphore, le magnésium, le potassium. Ainsi, tous les besoins nutritifs quotidiens sont assurés en un seul fruit. Sa chair, elle est également riche en fibres et en nutriments comme le calcium qui est nécessaire à la croissance de nos os et de nos cellules. On y retrouve du potassium, du magnésium, du fer, des flavonoïdes, des caroténoïdes, qui sont des pigments liposolubles pouvant présenter une couleur orange à jaune, et elles sont naturellement produites par les végétaux. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Alors l'orange, elle est bonne pour protéger les yeux et la peau. L'action antioxydante des caroténoïdes présente dans l'orange aiderait donc l'organisme à se protéger des méfaits de l'ensemble des radicaux libres, comme par exemple, pour les plus connus, les UV en cas d'exposition prolongée au soleil, en aidant le corps à synthétiser la mélanine essentielle pour réfléchir ou absorber les rayonnements solaires et permettre à la peau de bronzer. Ça aide également à combattre le vieillissement de la peau. Et plus particulièrement, l'orange sanguine contient deux substances qui sont l'hydrolate et l'anthocyanine. Alors l'hydrolate, il agit comme un sédatif qui va aider à tonifier et réparer pour équilibrer votre peau pour un soin cosmétique entièrement naturel. Et l'anthocyanine, lui, va agir comme un antiseptique, un calmant pour la peau. Ces deux substances se retrouvent également dans les huiles essentielles à base d'orange sanguine qui est utilisée à des fins culinaires. Alors, la lutéine et la zéaxanthine, antioxydants majeurs, eux, participent à protéger les yeux des UV en filtrant la lumière du soleil. De ce fait, ils contribuent à protéger la rétine de certaines maladies de l'œil fréquentes chez les personnes âgées, comme par exemple la cataracte. D'après une étude récente menée par des chercheurs britanniques, manger des aliments riches en vitamine C, comme les oranges, permettrait de réduire la progression de la maladie et de protéger le fluide oculaire qui protège le cristallin de l'œil. Côté minceur, l'orange sanguine, on va dire qu'elle contient aux alentours de 10 grammes de glucides pour 100 grammes. Et niveau lipides et protides, ils sont inexistants. Ce fruit, il a un apport calorique moyen aux alentours de 45 calories pour 100 grammes et il contient énormément de fibres alimentaires qui vont permettre de faciliter le transit intestinal et de jouer le rôle de brûle-graisse dans l'organisme. L'orange, côté digestion, il va contenir énormément de fibres, comme on l'a dit, qui sont douces pour l'intestin, car elles stimulent moins le transit digestif et permettent ainsi de diminuer les inconforts digestifs. Leur secret est que lors de la digestion, elles forment une sorte de gel et qui
permet d'assimiler plus rapidement les aliments. Par ailleurs, les fibres solubles favorisent la réabsorption de l'eau et de sodium au niveau du côlon. Elles sont donc à privilégier. Si on peut en consommer à chaque repas, eh bien c'est parfait. Mais attention, tout de moins, si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, la quantité de fibres solubles est à augmenter progressivement pour donner le temps à l'intestin de s'y habituer. Les moins de l'orange, eh bien l'orange, il appartient à la catégorie des agrumes. C'est un terme générique qui est utilisé pour désigner les fruits à saveur acide. Et donc, de ce fait, son jus et sa consommation devraient être évités par les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien ou d'hernie hiatale en phase aiguë. Ces fruits peuvent entraîner une irritation de la muqueuse de l'œsophage ou des brûlures épigastriques. C'est pourquoi l'orange ne devrait pas être consommé en même temps que certains médicaments antiacides. Grosso modo, il est recommandé d'espacer de 3 heures la prise d'antiacides et la consommation des oranges. Il y a également certaines propriétés qui vont ou bloquer ou augmenter l'effet des médicaments dans le sang. Donc si vous prenez un traitement médicamenteux, renseignez-vous auprès de votre médecin. Pour la recette, eh bien aujourd'hui on va faire une salade à l'orange. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va peler les oranges à vif, les découper en rondelles, bien sûr au télépépin, disposer les oranges sur une assiette de service. On va arroser de jus d'orange bio 100% pur jus de préférence, saupoudrer un peu de paprika, de piment doux et de graines de chia, couvrir de film alimentaire, mettre au frais quelques heures et au moment de servir, eh bien vous décorez d'amandes affilées si vous le souhaitez. Donc moi ce que je vais vous dire tout simplement c'est de faire attention à ce que vous mangez. Dans chaque fruit qui vous entoure, il y a des bonnes choses et des choses un peu moins bonnes pour l'organisme. Donc on essaye de faire un maximum attention et bien sûr, comme je dis toujours, le conseil du papa, faites attention à votre corps et il vous le rendra. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.